Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec. Québec City, Rock City, le podcast numéro 1, Night Train au micro. On part ça. Les Nordiques de Québec ne reviendront jamais à Québec. On a des gens ici à Québec encore. On voyait un monsieur Landry qui travaille dans un poste de radio terrestre là, qui disait il y a quelques temps qui était un peu moins optimiste, tout ça. Je pense que c'est le président de la Nation des Nordiques, etc. Bon monsieur, bon garçon, tout ça. Mais effectivement, un peu naïf, un peu rêveur, tous les gens. Nous, ça fait déjà presque 6-7 mois qu'on vous dit à Radio B52 avec l'ensemble des informations qu'on a colligées et la façon que Gary Bettman et la Ligue nationale s'est comportée à l'égard notamment du dossier l'expansion en l'attribuant à Las Vegas, qui est absolument certain que jamais les Nordiques de Québec ne vont revivre, qu'il n'y aura jamais plus d'équipe de la NHL à Québec City. C'est certain, c'est écrit dans le ciel. Mais on va aller un petit peu plus loin parce qu'on est allé à Las Vegas quelques jours, il n'y a pas si longtemps. On est allé valider des choses, on est allé sur place, voir s'il y avait un buzz. Il n'y en a pas de buzz. Ni des journaux, ni des radios, ni dans la télévision. Personne parle du hockey de la NHL à Vegas. Personne. No fucking way. 0, 0, 0, plus 0, ça fait comment? 0. Il n'y a aucun buzz. Mais on va aller plus loin parce qu'on a fait nos devoirs, comme toujours, même si on n'a pas les moyens des grosses corporations, des radios terrestres, comme Cogeco et autres. On fait nos devoirs, on est des bons étudiants, on est des bons travaillants. On part ça, on va vous donner les principales raisons à travers le dossier de Las Vegas qui s'est vu attribuer une concession, bien que c'était insensé. On va vous dire pourquoi ça n'a pas de sens, cette affaire-là. C'est sûr que vous le savez dans plusieurs cas, mais on va essayer de ramasser tout ça, une fois pour toutes. Pourquoi une ville comme Las Vegas est un échec assuré à terme au niveau du hockey, de la Ligue nationale de hockey. OK? Et malgré ça, Bettman et la Ligue nationale a décidé de s'implanter là plutôt qu'à Québec. Mais on va regarder les raisons plus précises. Pourquoi un échec est assuré? Pourquoi Las Vegas, ça va planter? Ça ne plantera pas au bout d'un an, 2 ans, mais ça va planter à moyen terme. Comme c'était le cas en Arizona. On a ramassé ça, on va vous les donner. Il y en a 8-9, OK? Premièrement, le hockey puis le désert, ça ne marche pas ensemble. OK? Comme je vous dis, on revient de là. Tu sais, quand tu es dans Las Vegas, quand les gens parlent de quoi? Ils parlent de basket, puis surtout, ils parlent de gambling. OK? Ils parlent du Grand Canyon. OK? Puis il parle, dans le fond, des spectacles Céline Dion, puis de Elton John, puis des Michael Jackson, hommage à Michael Jackson, tu sais, des choses comme ça, là. On parle pas de hockey. Donc, premièrement, le hockey et le désert, ça va pas ensemble, comprenez-vous. Puis pourtant, la Ligue nationale le sait très bien, parce qu'il y a déjà une équipe dans le désert en Arizona. Il y a peut-être des gens qui sont allés jouer au golf en Arizona, qui sont allés en vacances en Arizona. Il y a juste du sable, il y a juste des terrains de golf, comprenez-vous. Il y a un club de football, il y a un club de baseball, mais le club de la Ligue nationale de hockey, vous le savez, les Coyotes, fait, comprends-tu, patate, grosse patate. Ça marche pas. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, Vegas, il n'y a pas de fanbase, là. OK? Il n'y a pas de fanbase. Il n'y a pas de fanbase de hockey. Il n'y a pas de passion de hockey, là. Hein? Il n'y en a pas. Les jeunes, là, ils ne demandent pas des patins là, pour aller jouer au hockey l'hiver à Noël. OK? Ils demandent des ballons de basket, ils demandent des cases de football. OK? L'autre chose qui est importante au niveau de dire qu'il n'y a pas de fanbase, c'est qu'il y a à peu près tout près de 60% des résidents de Las Vegas qui sont des gens qui ont émigré, qui viennent de d'autres États américains. OK? Et ça, c'est important parce que les Américains, de la façon dont ils sont, ils gardent leur attachement, ils regardent leur loyauté à l'équipe d'où ils viennent. Autrement dit, si quelqu'un vient du Massachusetts, OK, pour travailler à Vegas, pour une raison ou pour une autre, OK, ben, il va continuer à être fidèle aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre, il va continuer à être fidèle aux Bruins de Boston au niveau du hockey, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils sont les Américains, c'est comme ça qu'ils marchent. Pas les Américains, remarquez, peut-être qu'on serait de même. Donc, autrement dit, il y a 57 à 60% des résidents de Vegas qui sont des gens immigrés, tout ça, puis qui vont être à Vegas pendant un bout de temps. Souvent, ils ne passent pas leur vie là. Fait que c'est plus que la moitié du monde, là. Ces gens-là, ils n'en ont rien à cirer du hockey. Puis ceux qui vont s'intéresser au hockey vont s'intéresser à l'équipe de l'État d'où ils viennent. Fait que s'ils vont avoir une game, ils vont aller avoir une game quand le club de l'État d'où ils viennent, que ce soit la Californie, mettons les Kings de Los Angeles, les Ducks d'Anaheim, vont venir à Vegas. OK? Donc, c'est un autre élément qui est important. Il n'y a pas de fanbase. La ville de Las Vegas, c'est 700 000 personnes. C'est pas plus gros que Québec. Le reste, c'est des Japonais, comprends-tu, des Coréens, puis des Français qui viennent gamer, puis qui viennent voir la strip, comprends-tu, puis qui partent de là généralement déçus. OK? Fait qu'il n'y a pas de fanbase. Ça, c'est très, très important. C'est une raison majeure. Troisième des choses, je l'ai dit un peu tout à l'heure,
Vegas, c'est une ville de visiteurs. Puis quand ils viennent visiter à Vegas, les gens, ils viennent gamer. OK? Ils viennent jouer dans les casinos. Ils viennent voir des shows ou ils viennent voir le Grand Canyon ou le Red Rock Canyon. Ils viennent pas voir du hockey. Puis c'est pas le Japonais, comprends-tu, qui arrive de Tokyo puis qui débarque à Vegas, qui va rajouter un autre événement, c'est-à-dire aller voir une game de hockey. Comprenez-vous? Il va peut-être aller voir du sumo ou, je sais pas, moi, manger avec des baguettes, mais il ira pas voir du hockey. Comprenez-vous, le Japonais, là? Puis je peux vous le dire, on en arrive, c'est plein de Japonais. Ils ont de l'argent, les Japonais, puis ils voyagent. Great. Donc, les visiteurs à Vegas ne peuvent pas compter dessus, comprends-tu, pour faire vivre une concession de la Ligue nationale de hockey pour les prochains 50 ans. Voyons donc, ça tient pas de bout. Quatrièmement, l'Arena, on l'a vu, OK? Le T-Mobile Arena, il est au centre-ville, OK? C'est un très bel arena. Du point de vue architectural, c'est un très bel arena. Il n'y a pas de trouble avec ça, comprends-tu? C'est bien, c'est vaste, c'est beau. Il n'y a pas de trouble. Le seul problème, c'est qu'il est mal localisé. Ils l'ont mis pas trop loin de la strip. Alors, ça vous donne une idée de la bêtise humaine de ces gens-là, des décideurs, là, Bill Foley et sa gang-là. Ils l'ont mal placé. Pourquoi ils l'ont mal placé? Très simple. Je viens de le dire. Ils l'ont mis près de la strip parce qu'évidemment, les touristes sont là. Or, c'est pas les touristes qui vont aller voir du hockey. Je répète, les Japonais, les Serbes, les Français, comprenez-vous, les Écossais, les Néerlandais, les Canadiens, non, les Canadiens peut-être, mais en tout cas, les autres de tous les pays qui vont se promener là, ils iront pas voir du hockey, sauf exception. C'est pas leur crowd. La crowd, c'est les autres qui vivent en banlieue. Puis les gens qui vivent en banlieue, là, le trafic à Vegas, c'est impossible. Si vous pensez qu'à Québec, c'est merdique, vous irez à Vegas, c'est encore bien pire. Fait que les gens, là, qui vont partir de banlieue, de la banlieue de Vegas, ils vont y penser à deux fois avant d'aller voir une game de hockey parce qu'ils vont dire c'est collé sur la strip, c'est collé sur finalement le tapon de monde qu'il y a là, le bottleneck qu'il y a là, comprends-tu? Fait qu'il y a bien du monde qui iront pas. Donc, ils l'ont mal localisé. Ils auraient dû le localiser en dehors de la strip avec des voies d'accès qui sont rapides pour accéder à l'aréna. Donc, c'est une erreur manifeste, ça, qui va leur coûter beaucoup de fans parce qu'il n'y en a pas de trop des fans, là. OK? Il n'y en a pas de trop, là. Autre chose qui est indicatif, il paraît qu'ils ont à peu près 11 000 billets de saison de peut-être vendus. Le mot peut-être est important. C'est pas signé, c'est pas payé. C'est peut-être 11 000. Ça en prend 18 000, là. OK? Donc, on est à 7. OK? C'est déjà. Puis, c'est pas des contrats fermes signés de billets de saison. OK? Puis, ça s'est fait sur plusieurs mois, les 11 000. Okay? Rappelez-vous qu'à Winnipeg, les 13 000 billets de saison ont été vendus en 17 minutes. Vous voyez un peu la différence? Fait que c'est une autre raison. Là. La fanbase, quand je vous dis qu'elle n'est pas là, vous en avez la preuve. C'est facile de dire peut-être je vais en prendre un. Mais entre peut-être puis vraiment sortir le chéquier puis payer, on verra comment ils vont en avoir en bout de ligne. C'est bien possible qu'ils partent leur saison dans la Ligue nationale de hockey sans billets de saison, tous vendus. Ils vont peut-être sauver les apparences en les vendant à rabais. C'est possible. Mais ça, c'est un autre facteur qui fait que Vegas, c'est un échec. Comprenez-vous ce que je fais? Je vous donne toutes des raisons précises qui montrent combien Gary Bettman, de la Ligue nationale de hockey, méprise la ville de Québec puis veut rien savoir de Québec. Parce qu'on s'en va dans un marché complètement insensé, complètement débile, malade. C'est fou raide, là, d'avoir envoyé une concession à Las Vegas. Je continue. Une autre raison qui va faire que le hockey va crever à terme à Vegas, c'est l'arrivée des Raiders d'Oakland qui viennent d'annoncer qu'ils s'installeraient à Las Vegas. Les Raiders vont siphonner le dollar à loisir, OK, des gens qui aiment le sport bien avant le hockey. Autrement dit, le maniaque de sport de Las Vegas, vu qu'il n'y a pas de basket, puis c'est ça le basket qui est leur sport numéro 1, ils vont se tourner puis ils vont dépenser pour aller aux Raiders de Las Vegas et non pas au club de hockey de la Ligue nationale. Donc l'arrivée des Raiders, c'est une très mauvaise nouvelle pour le club de hockey de la Ligue nationale. Or, Bettman savait très bien que les Raiders s'en venaient à Las Vegas. Les gens qui suivent la NFL comme nous autres, on le sait qu'il va y avoir un club à Las Vegas. C'était pas sûr que c'était les Raiders, mais il y avait du bruit. Puis le bruit était toujours consistant. Donc, l'arrivée de la NFL va tuer encore plus rapidement la NHL à Vegas. C'est officiel. OK? Bon. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que les statistiques, il y a toujours des statistiques qui sont importantes quand tu vas aller dans un marché au niveau économique. Tu regardes c'est quoi le bassin plus spécifique en nombre de fans potentiels pour aller voir le sport. Dans ce cas-ci, du hockey. OK? Il y a toute une méthode, toute une technique. Je vais vous en faire grâce là, parce que c'est un algorithme, mais quand même, cette affaire-là, c'est sérieux. Puis c'est typiquement appliqué par toutes les ligues lorsqu'elles évaluent le nombre de fans potentiels. À Las Vegas, le nombre de fans potentiels est de 91 000. OK? 91 000. On se comprend, c'est normal, là. Tu sais, c'est pas 750 000 la population au complet là, qui est là,
Le vrai potentiel, c'est entre 90 à 100 000, c'est évalué à 91 000. Or, à Nashville, on a comparé avec deux autres marchés qui sont petits. Nashville, c'est 146 000, donc c'est plus. Puis Nashville a de la misère. Puis Tampa Bay, qui marche quand même un petit peu, c'est 271 000. OK? Donc, c'est beaucoup plus que 91 000. 91 000, là, c'est en bas du plancher. Là. OK? C'est pas terrible. Et à Seattle, le volume de fans potentiels a été évalué à 240 000 et à Québec, il est évalué à 530 000. Donc, vous avez Québec d'un bord à 530 000, 600 000, puis de l'autre bord, Las Vegas à 91 000, puis la Ligue nationale a choisi 91 000. Vous voyez un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça? Quand on vous dit qu'on a reçu un coup de pied dans le cul et une claque sur la gueule, comment qu'un Québécois dirait le contraire? C'est parce que ça n'a pas de sens d'aller à Vegas. Vous le voyez par les chiffres. Les chiffres qu'on vous donne, c'est des vrais chiffres, là. Comprends-tu? C'est pas des chiffres qui viennent d'une balloune rose, comprends-tu, là? C'est des chiffres réels, OK? C'est tout ça, c'est vérifié, OK? Donc, ça marche pas. Ça marche pas, c'est certain, là, OK? Alors, vous voyez, tu sais, dernier élément, il y a des équipes professionnelles mineures à Vegas. Il y en a 2, 3. Toutes ces équipes-là sont soit dernières dans le classement ou dernières ou avant-dernières au niveau de l'achalandage. Donc, il n'y a pas de monde qui va y voir, ils perdent de l'argent, puis en plus, ils ne sont pas bons. Fait que tout ça va ensemble, vous allez me dire. Là. Donc, les équipes professionnelles mineures, même si ça coûte pas cher d'aller les voir, puis que c'est dans le fond, à défaut d'avoir mieux, on va voir ça dans le fond, comme nous autres, on va voir les remparts. Ben là, à Vegas, il n'y a rien qui marche. Donc, Vegas, bref, n'a pas une réputation d'encourager ses équipes de sport. Il n'y a pas de culture de sport à Vegas. C'est pas ça, pas en tout. Vegas, c'est un gros terrain de jeu. Avec des balançoires, des glissades, des casinos, des spas, comprends-tu? Le sphinx en plastique or, comprends-tu? Toutankhamon qui reste, qui se lève, qui se rassit parce qu'il est actionné par un bras mécanique. Bref, c'est de l'artificiel, du plastique, c'est ça Las Vegas. C'est pas une ville de hockey, là. Donc, imaginez-vous, tu sais. Fait que, bref, ça marche pas, cette affaire-là. Tu sais, en bout de ligne, là, je viens vous donner les 8 ou 9 raisons plus précises qui font que Vegas, c'était pas un endroit où la Ligue nationale aurait dû s'implanter normalement. On y est allé pour d'autres raisons. Mais surtout, ça vous montre combien la ville de Québec n'est pas considérée, il n'a jamais été considéré et ne sera jamais considéré comme une option sérieuse pour relocaliser une équipe de la Ligue nationale de hockey ici. La Ville de Québec n'est pas dans l'équation. La prochaine qui va se faire attribuer une concession, c'est la Ligue nationale de hockey. C'est Seattle, pardon. Et puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. Quand il va y avoir des relocalisations, elles vont se faire aux États-Unis. La Ligue est dirigée par des Américains. Mais le cas de Vegas est absolument catastrophique, patent. Je veux dire, c'est vraiment là, a slap in the face à nous autres, à la Nordics Nation, à M. Landry et à tout le monde. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est factuel. Ça devrait faire en sorte qu'on devrait, au lieu de se traîner à quatre pattes, puis d'encore espérer, puis d'être mielleux à l'égard de Régis Labombe, puis des Québécois, puis de la Ligue nationale de hockey, puis de Slinky Bettman, on devrait tous leur faire un beau gros finger, parce que ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui s'est passé là. Ça n'a aucun sens, OK? Juste en terminant, 2 petits chiffres qui sont révélateurs. Les 6 plus petits marchés de la Ligue nationale de hockey perdent en moyenne autour de 40 à 50 millions par année. OK? C'est de l'argent, là. Puis évidemment, il y a l'Arizona là-dedans, puis en tout cas, Nashville, puis ces affaires-là. Comprenez-vous? Alors, ça n'a vraiment pas de bon sens. Comprenez-vous? Et les 7 équipes canadiennes ont plus de fanbase en nombre que les 23 équipes américaines. Mais on a juste 7 équipes au Canada. On a 23 aux États-Unis, bientôt 24. Autrement dit, on encourage beaucoup moins, parce qu'il y a des villes qui sont des villes de hockey aux États-Unis qui sont complètement perdues. Il n'y a plus de monde dans les estrades. On donne les billets à rabais ou on les donne carrément, free, gratuit. Mais il y a 7 équipes dans la Ligue canadienne avec beaucoup plus de fanbase que les 23 équipes américaines. Fait que vous comprendrez en bout de ligne, on va dire en conclusion que c'est terminé pour la Ligue nationale de hockey à Québec. Et au contraire, au lieu d'être mielleux, comme je disais tout à l'heure, d'être à quatre pattes à plat ventre dans eux autres, non de nous debout, envoyons-les promener, puis espérons qu'une ligue professionnelle va venir. Mais il serait temps qu'on se tienne debout, puis qu'on arrête, comprends-tu, de se mettre à quatre pattes devant du monde qui en valent pas la peine. Je nommé Gary Bettman, la Ligue nationale de hockey, puis sa gang de clowns là. OK? C'était Radio B52, Night Train au micro.